Mouvement parabolique d'une boîte. Une boîte de masse M égale 4,5 kg tombe du tapis roulant à une vitesse V égale 1,5 m par seconde sur un plan incliné AB d'un angle alpha égale 37 degrés par rapport à l'horizontale et de longueur AB égale 7,6 m. Le coefficient de frottement cinétique sur AB est μc égale 0,2. On néglige l'action de l'air et on prend G égale 9,8 m par seconde au carré. 1. Calculer la vitesse de la boîte en B de hauteur OP égale 9 m. 2. Déterminer la distance x à laquelle la boîte tombe dans le chariot de hauteur h égale 1,5 m au point C. 1. La vitesse au point P. La vitesse de la boîte en B. Le schéma, la boîte en mouvement sur le plan incliné d'un angle alpha. Au point B, elle quitte le plan incliné et tombe dans le champ de pesanteur. Il y a deux mouvements différents. Mouvement rectiligne sur le plan incliné et mouvement de chute libre dans le champ de pesanteur. On étudie d'abord le mouvement sur le plan incliné pour déterminer la vitesse au point B. Au cours du mouvement de la boîte est soumise à son poids P et à la réaction R. On a décomposé la réaction R en deux composantes. Une composante normale Rn qui empêche la pénétration de la boîte dans le plan incliné. Et une composante tangentielle Rt qui s'oppose au mouvement et qui représente la force de frottement Rt. Toujours le sens de vecteur vitesse, c'est le sens de mouvement. Pour trouver la vitesse au point B, on applique la deuxième loi de Newton pour dessiner les équations horaires de mouvement. On applique la deuxième loi de Newton. On a P plus R, la réaction du plan incliné est égale à R fois Hg. Hg, c'est l'accélération de centre d'inertie G de la boîte. On a décomposé la réaction R en deux composantes. Donc P plus Rn plus Rt qui représente la force de frottement est égal à G. On projette cette équation vectorielle dans le repère O', X', Y'. Par projection. Sur l'axe O', X', on écrit Px plus Rnx plus Rtx est égal à Max. Sur l'axe O', Y', on écrit Py plus Rny plus Rty est égal à Y. La coordonnée Px est obtenue par projection de vecteur force P sur l'axe O', X'. La projection orthogonale. On doit avoir ici un angle droit. Ici sur l'origine, la projection donne cette longueur qui est le côté opposé de cet angle qui est alpha. Le même angle ici. Les côtés de l'angle alpha, le premier côté, le deuxième côté, ce côté perpendiculaire au premier et ce côté perpendiculaire au deuxième. Donc ici, on a le même angle alpha. La projection, c'est le côté opposé de alpha qui est égal à l'hypoténuse qui est P, M fois G fois sinus alpha. Et puisque la projection de l'extrémité se trouve dans la région positive, donc la coordonnée Px est positive. Donc c'est M fois G fois sinus alpha. Plus la coordonnée Rnx. La composante Rn est perpendiculaire à l'axe O', X'. Donc sa projection égale 0. Plus Rtx
la coordonnée RTX est obtenue par projection de la composante RT sur l'axe O'X', la projection dans toute la longueur. Mais la composante RT est en distance opposée et prime en distance opposée. Donc, la coordonnée RTX est négative. Donc, c'est moins RT est égal à MAX. La coordonnée PY est obtenue par projection de vecteur force P sur l'axe O'Y'. La projection, on doit avoir ici un angle droit. La projection, ici l'origine, dans cette longueur, qui est le côté adjacent de alpha, qui est égal à l'hypoténuse qui est m fois g cosinus alpha. Mais la projection de l'extrémité se trouve dans la région négative pour l'axe O'Y'. Donc la coordonnée PY est négative. Donc c'est moins m fois g cosinus alpha plus la coordonnée RNY est obtenue par projection de la composante Rn sur l'axe O'Y'. La projection dans toute la longueur. Et la composante Rn et J' en même sens. Donc, la coordonnée RNY est positive. Donc, c'est Rn. Plus la coordonnée RTY. La coordonnée RTY est obtenue par projection de la composante RT, la composante tangentielle sur l'axe O'Y'. La composante RT est perpendiculaire à l'axe O'Y'. Donc sa projection 0 égale MAY. La coordonnée AY est égale à 0 car le mouvement se fait suivant l'axe O'X'. Donc AY est égal à 0. Donc la somme égale à 0. Et on a la relation. La composante RT est égale au coefficient de frottement cinétique μc fois la composante normale Rn de la réaction. D'après la deuxième équation, la composante normale Rn est égale à m fois g cosinus alpha. Donc, RT est égal à μc fois m fois g fois cosinus alpha. Et je remplace ici. Donc, on a m fois g fois sinus alpha moins μc fois m fois g cosinus alpha est égal à m à x. Après avoir factorisé ici par la masse n, je simplifie par n et je trouve ax est égal à g facteur, je factorise par g sinus alpha moins μc fois cosinus alpha. Application numérique, ax est égal à 9,8 fois sinus alpha 37 degrés moins μc 0,2 cosinus 37 degrés. AX égale. On trouve 4,3 mètres par seconde au carré. Et puisque Vx est positive, la coordonnée Vx est positive, car la boîte se déplace dans le sens positif. On a le produit AX fois Vx est positif. Où AX est une constante. Donc, le mouvement est rectiligne uniformément accéléré sur l'axe O'X'. Donc, le mouvement est rectiligne uniformément accéléré. Puisque le mouvement est rectiligne uniformément accéléré, on utilise les équations horaires de ce mouvement qui sont x est égal à 1 demi ax t au carré plus 2,0x fois t plus x0. La deuxième, Vx égale à x fois t plus v0x. J'applique ces équations horaires dans notre cas.
V0x, la vitesse est égale à 0. On a à la date t' égale à 0, la boîte se trouve en A. Donc, la vitesse V0x, c'est VA. Et x0, c'est l'abscisse de la boîte à t égale à 0, c'est xa. Et pour le point B, j'aurai xb à la date tb. Donc, xb est égal à 1 demi à x qu'on a calculé, plus v0x qui est va fois t plus xa. Et j'applique cette deuxième équation horaire au point B. Vb est égal à x qu'on a calculé fois t plus va. Donc, j'ai les équations xb moins xa est égal à 1 demi à x t au carré plus va fois t. Et vb qu'on cherche est égal à x fois t plus va. Je tire t de la deuxième équation et je remplace dans la première. Et je trouve une équation indépendante du temps. Je trouve l'équation vb au carré moins va au carré est égal à 2ax fois xb moins xa. Cette équation est appelée relation indépendante du temps, qui caractérise aussi le mouvement rectiligne uniformément varié. Donc, Vb au carré est égal à 2ax, xb moins xa, c'est la distance AB qui est donnée, plus Va au carré qui est donné aussi. Donc, on cherche Vb, c'est la racine de 2ax fois AB plus Va au carré. Vb est égal. Application numérique. La racine de 2 à x 4,3, AB 7,6 plus Va au carré, plus 1,5 au carré. On trouve Vb, on trouve 8,2 mètres par seconde. De la distance x à laquelle la boîte tombe dans le chariot au point C. La distance x. On étudie maintenant le deuxième mouvement. Et puisque c'est un mouvement différent, on choisit une nouvelle origine des dates t égale à 0 au point B. Donc les conditions initiales sont à t égale à 0, l'abscisse du point B c'est 0. Et l'ordonnée du point B, c'est la distance OB qui est donnée, 9 mètres. Égale 9 mètres. Pour la vitesse initiale à t égale à 0, on a Vb. Ces coordonnées sont Vbx est obtenu par projection de vecteur vitesse initiale Vb sur l'axe au x. C'est ça la direction de l'axe au x. Donc la projection orthogonale, on doit avoir ici un angle droit. Ici l'origine de vecteur vitesse Vb, la projection sur l'axe au x dans cette longueur, qui est le côté adjacent de alpha. On a ici le même angle alpha. Ce sont deux angles opposés par le sommet. Le côté adjacent, c'est l'hypoténuse qui est Vb fois cosinus alpha. Vb cosinus alpha. La coordonnée Vby est obtenue par projection de vecteur vitesse Vb sur l'axe y. La projection orthogonale, on doit avoir ici un angle droit, ici l'origine. Donc la projection sur l'axe y dans cette longueur qui est le côté opposé de alpha, qui est égal à l'hypoténuse qui est Vb sinus alpha. Mais la projection de l'extrémité de vecteur vitesse Vb se trouve dans la région négative. Si je translate Vb ici, la projection de l'extrémité de vecteur vitesse Vb se trouve dans la région négative. Donc la coordonnée Vby est négative. Donc c'est moins Vb sinus alpha. Pour trouver la distance x à laquelle
La boîte tombe dans le chariot en point C. On cherche l'équation de la trajectoire. On applique la deuxième loi de Newton. Donc, la deuxième loi de Newton. On a une seule force. On néglige l'action de l'air. Donc, on a P est égal à N à G. PCM fois G est égal à M à G. Donc, l'accélération AG est égale au vecteur champ de pesanteur G. AG a pour coordonnées AX, AY. Donc, le repère OX, OY. Et le vecteur champ de pesanteur a pour coordonnées suivant l'axe OX. Le vecteur champ de pesanteur est perpendiculaire à l'axe OX. Sa projection dans 0 sur l'axe OX et la projection sur l'axe OY dans toute la longueur, mais G et J en distance opposée, donc c'est moins G. L'égalité des vecteurs signifie l'égalité des coordonnées, donc AX est égal à 0 et AY est égal à moins G. Donc, on peut dire que le mouvement de centre d'inertie de la boîte peut être décomposé en deux mouvements. Mouvement rectiligne uniforme sur l'axe OX, car AX égale à 0, et mouvement rectiligne uniformément varié sur l'axe OY, car AY est égal à moins G est égal à une constante. Donc, sur l'axe OX, on a l'équation horaire d'un mouvement rectiligne uniforme, qui est X est égal à V0X fois T plus x0. Et le mouvement du G, centre d'inertie de la boîte sur l'axe Y, est rectiligne uniforme varié qui a pour équation horaire Y est égal à 1 demi AY T au carré plus V0Y T plus Y0. V0X, c'est VBX, c'est VB cosinus alpha. Donc, x est égal à VB cosinus alpha fois T. X0, c'est XB. À T égale à 0. Égale à 0. Y est égal à Y, c'est moins G. Donc, moins 1 demi G T au carré. Plus V0Y, c'est VBY. C'est moins VB sinus alpha. Moins VB sinus alpha fois T plus Y0, c'est YB, c'est la distance OB. Pour trouver l'équation de la trajectoire, on tire T de la première équation et je remplace dans la deuxième. Donc je vais avoir, donc T est égal à X sur VB cosinus alpha et je remplace dans la deuxième. Donc Y est égal à moins 1 demi G T au carré X au carré sur VB au carré, cosinus carré, alpha. Je vais avoir moins, car j'ai ici ainsi moins. Et je remplace T par X sur VB, cosinus alpha. Je simplifie par VB. Et sinus sur cosinus, c'est tangente alpha. Donc je vais avoir X fois tangente alpha. Plus OP. On a VB, on a trouvé VB, 12,2. On a alpha, 37 degrés, G, 9,8. Donc, je peux faire les calculs ici et j'obtiens l'équation numérique de la trajectoire. Y est égal. Ici, je vais trouver moins 0,11 x au carré, moins tangente alpha, tangente 37 degrés, 0,75 x, OB 9 mètres plus 9. C'est l'équation numérique de la trajectoire, qui est une portion de parabole. On cherche la distance x, la distance à laquelle la boîte tombe dans le chariot au point C. Donc le point C appartient à la trajectoire. Donc son abscisse x et son ordonnée h et la hauteur du chariot vérifient l'équation de la trajectoire.
Donc, YC pour le point C est égal à moins 0,11 fois XC au carré moins 0,75 fois XC plus 9. Je déplace les termes dans le premier membre. Donc je vais avoir 0,11 XC au carré plus 0,75 fois XC moins 9 YC c'est 1,5 est égal à 0. Donc 0,11 fois XC au carré fois XC au carré plus 0,75 fois XC moins 7,5 est égal à 0. On a une équation de second degré qu'il faut résoudre en appliquant la méthode de delta. Il faut choisir la solution positive car x est positive. La solution négative n'a pas de sens. Donc xc est égal à moins b moins 0,75 plus la racine b au carré 0,75 au carré moins 4ac avec ce moins plus 4 à 0,11 et ici 7,5 sur 2a 2 fois 0,11. Donc on trouve x égale, on trouve 5,5 mètres. Donc x qu'on cherche est égal à 5,5 mètres.